Excellence, Monsieur Akossi Akossi, secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications. Chers collègues, mesdames et messieurs, l'année qui débute est très importante pour l'Union internationale des télécommunications puisque nous célébrons le 145e anniversaire de sa fondation en 1865. Elle sera aussi marquée par la tenue de deux grandes conférences qui contribueront pour beaucoup à définir les orientations futures des technologies de l'information et de la communication. La conférence mondiale de développement des télécommunications, qui se tiendra à Hyderabad, en Inde, examinera les programmes et activités de l'UIT-D dont elle déterminera le programme de travail pour le prochain cycle de 4 ans. Enfin, l'UIT réunira à Guadalajara, au Mexique, son organe suprême, sa conférence des plénipotentiaires, qui établira les plans stratégiques et financiers destinés à guider l'Union dans ses travaux et qui élira l'équipe de direction de l'Union. Je suis très heureux que mon éminent collègue, M. Sami Al-Bashir Al-Morshid, directeur du Bureau de développement des télécommunications de l'UIT, soit des vôtres aujourd'hui. Il a dirigé les travaux très importants de préparation de la CMDT, en particulier la série de réunions préparatoires organisées dans chaque région. Les résultats de ces réunions préparatoires régionales seront considérés comme des priorités essentielles à la CMDT. Dans le cas de l'Afrique, on est parvenu en juillet dernier à Kampala à un consensus sur les stratégies régionales propres à encourager le développement des TIC sur l'ensemble du continent. Le BDT accorde un rang élevé de priorité au déploiement du large band, surtout en Afrique. C'est d'ailleurs là l'un des moteurs de la nouvelle initiative de l'UIT tirée parti du large band, qui a pour objet de transformer le mode d'acheminement des services essentiels, qu'il s'agisse de cybersanté ou d'enseignement en ligne, de commerce électronique ou de cybergouvernement, afin d'atteindre dans chaque secteur les objectifs du millénaire pour le développement. Je citerai, entre autres initiatives spécifiques, le grand projet d'infrastructure hertzienne large band issu du sommet Connecter l'Afrique réuni à Kigali en 2007 et qui est en cours de mise en œuvre dans 11 pays du continent. Il est à espérer que de tels projets seront bientôt reproduits dans la totalité des pays africains. Les participants au sommet de Kigali se sont engagés à financer à hauteur d'un montant exceptionnel de 55 milliards de dollars US des projets d'infrastructure. Depuis, 22 milliards de dollars ont été investis sur les 2 premières années, sur 5 ans. Le large band à haut débit donnera accès à une multitude de nouvelles applications et de nouveaux services. Les frontières entre le réseau fixe, les réseaux mobiles et les réseaux sans fil, ainsi qu'entre un appel téléphonique et un clip vidéo et un morceau de musique, s'estompent de plus en plus. Autrement dit, ces services convergent. Face à cette tendance qui influe sur l'évolution des réseaux et technologies de prochaine génération, nous devons, dès aujourd'hui, opter pour des politiques les plus adaptées afin de récolter demain les fruits de notre action. L'UIT a pour mission de connecter le monde. Et pour mettre les TIC à la portée de tous les habitants de la planète, nous devons faire en sorte que ces technologies soient facilement accessibles à des conditions équitables et financièrement abordables. Pour atteindre ces objectifs, l'UIT a pour responsabilité d'aider les pays à renforcer leurs capacités humaines et à mettre en place un environnement favorable à l'investissement et à la croissance. Parallèlement, il nous faudra prendre d'autres décisions qui nous aideront à relever les grands défis de notre temps. Rappelons-nous que les TIC offrent bien des solutions dans la lutte contre les changements climatiques, le problème le plus grave auquel nous devons faire face aujourd'hui. En outre, nous devons renforcer la sécurité dans le cyberespace, de manière à pouvoir continuer à utiliser les réseaux en toute confiance. Je vous souhaite plein succès dans vos délibérations en vue d'une part de finaliser les propositions africaines communes
qui seront présentés à la CMDT 2010 et d'autre part, d'établir le premier projet de proposition africaine commune pour la plénipotentiaire 2010. Je me réjouis personnellement de la collaboration fructueuse entre l'Union internationale des télécommunications et l'UAT et profite de cette occasion pour réitérer mon engagement personnel à ne ménager aucun effort pour le succès de cette coopération. Je me réjouis de vous rencontrer à Hyderabad et à Guadalajara et je vous remercie.